Bienvenue dans la Pause Café, le podcast qui aide les indépendantes à comprendre l'entrepreneuriat et le web. Je suis Camille, webmaster sous Elementor et WordPress depuis 2020 et mon job, c'est d'aider les indépendantes comme toi à créer, développer et gérer leur site internet. 2 fois par mois, on se retrouve pour un nouvel épisode. Alors installe-toi confortablement, prends un petit café et je te souhaite une très bonne écoute. Hello, bienvenue dans un nouvel épisode de la Pause Café. Aujourd'hui, on va parler vie professionnelle et vie personnelle ainsi que équilibre. Et heureusement pour moi, je ne suis pas toute seule dans cet épisode. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Milena Gandroz avec moi, qui est tout simplement coach en productivité et aussi une experte sur Notion ou Notion, ça dépend comment on le prononce. Hello Milena. Hello Camille. Comment ça va ? Ben écoute, ça va super bien. Super contente d'être là. Merci de m'accueillir sur ton podcast. Avec grand plaisir. Moi aussi, je suis contente. Du coup, il y a peut-être des auditrices et des auditeurs qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux te présenter, expliquer un petit peu ce que tu fais et qui est-ce que tu aides en fait avec ton métier, ton entreprise ? Ouais, bien sûr. Donc moi, c'est Milena Gandroz, comme tu disais en introduction, plus connue sur mes réseaux, sur mon site, etc. avec Orga Milena. Moi, je suis coach en productivité et experte Notion ou Notion, on le dit comme on veut. Et du coup, moi, ma mission, mon objectif avec mon business, avec ce que je propose, c'est d'accompagner les entrepreneurs à créer un système d'organisation qui leur correspond, un système au service de leur vie, au service de leur business, qui leur permet d'être plus sereine, plus efficace au quotidien. Et ça passe notamment par j'ai pas mal de contenu gratuit, j'ai un blog, j'ai un podcast, je suis présente aussi sur Instagram et j'ai aussi donc des templates Notion, une formation complète sur l'outil et un programme d'accompagnement complet, programme de groupe entrepreneurs productifs, où là vraiment j'accompagne un petit groupe d'entrepreneurs pendant 3 mois pour les aider vraiment de A à Z à créer tout leur système, à être plus productive, tout simplement. Ok, bon, ça, on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard, des templates Notion, de ta formation, tout ça un petit peu plus tard dans l'épisode. Je vais commencer direct parce que, voilà, je fonce direct dans le sujet. Je pense que tu es la bonne personne pour répondre à cette question. Est-ce que d'après toi, tu penses qu'il est possible de séparer vraiment la vie professionnelle de la vie personnelle quand on est entrepreneur, entrepreneuse, indépendante, enfin à son compte finalement? Est-ce que tu penses qu'on peut vraiment mettre une limite entre les deux? Non. Pour la faire bref, voilà. Pourquoi ? C'est fini. Non. Et je pense que, enfin d'ailleurs, même pas que pour les indépendants, les entrepreneurs, c'est d'autant plus vrai en tant qu'entrepreneur effectivement. Mais je pense que de toute façon, enfin, on vit pas notre vie en silo. Et ce, pour tous nos domaines de vie, je pense que c'est impossible de se dire, on va faire une séparation, tu vois, un mur. Tu vois, c'est pas la même chose que de séparer la cuisine des toilettes. Tu vois, il y a pas de mur au milieu qui dit, là, à ce moment-là, ton cerveau, il ne pense que au travail, ton cerveau, il ne pense que à ta santé, ton cerveau, il ne pense que à ta famille, ton cerveau, il ne pense que au perso. Pour moi, c'est impossible, mécaniquement, de par la façon dont le cerveau il fonctionne et dont les êtres humains fonctionnent, on peut pas complètement séparer et dire, voilà, à partir du moment où j'ai passé la porte, c'est bon, mon cerveau, tu restes, la partie business de mon cerveau, tu restes dans le bureau et tu ne sors pas avec moi. On peut pas puisque notre cerveau, il nous accompagne tout le temps avec nous, sur notre petite tête. Donc pour moi, ça c'est pas possible. Et en plus, je pense qu'il y a aussi tous les domaines de vie en fait s'influencent énormément. C'est-à-dire que quand on va bien et quand on est bien au niveau perso, ça va aussi se refléter dans le pro et vice versa. Quand on a du stress au niveau professionnel, ça va se refléter dans notre vie perso. Je pense que c'est pas forcément le but, c'est pas forcément de chercher une séparation absolument de ces différents domaines, mais plutôt arriver à trouver un équilibre, une harmonie en fait entre tout ça. Ok. Tu penses que du coup, je veux dire, je me mets dans la peau d'une personne qui va forcément penser qu'il faut obligatoirement, séparer les deux. Tu penses que ça va être pire pour elle de se forcer à vraiment séparer, comme tu disais, pièce par pièce? Je pense que ça va être pire dans le sens où c'est sûr que elle ne va pas y arriver.
C'est-à-dire que parce qu'on ne peut pas forcer en fait notre cerveau à se dire là tu ne vas pas penser à ça. D'ailleurs c'est la pire chose à faire. Si je te dis tu ne pense pas à un éléphant, la première chose à laquelle tu penses, ton cerveau il voit quoi? Une image d'éléphant. Donc si je me dis là à partir de 18h je ne pense plus au business, forcément la première chose à laquelle je pense dans ma tête c'est business du coup. Ok. Et toi, à titre personnel, t'as déjà pas forcément du coup séparé, ok, mais est-ce que t'as déjà eu, je veux dire, des difficultés à trouver cet équilibre entre le pro et le perso? Alors je dirais oui, et je pense que le le concept même d'équilibre, d'harmonie, c'est que c'est pas un équilibre stable. C'est pas un Mhm. équilibre en mode 50-50. Il faut absolument que ce soit moitié-moitié, etc. Je pense que c'est quelque chose qui évolue aussi beaucoup dans le temps. Il y a des saisons dans la vie, il y a des périodes qui font qu'on va être plus concentré sur certaines choses. Ça peut être le pro, ça peut être la famille, ça peut être voilà. Quand on est par exemple, si demain tu deviens maman, forcément la priorité, le focus, ça va pas être 50% le business et 50% la famille. Forcément, il va y avoir un plus gros focus sur la partie famille. Et il y a des périodes où ça va être peut-être plus focus pro. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir conscience aussi de ça, du fait que c'est pas forcément tout le temps un équilibre 50-50. Et effectivement, je pense que moi ça a été plus au tout début. Quand vraiment je me suis lancée, alors bon, pendant un certain temps, j'ai quand même développé mon activité en parallèle de mon travail salarié, mais même après, quand je me suis lancée vraiment à temps plein sur mon business, forcément, je pense qu'au début, et c'est normal aussi, il y a vraiment ce côté, quand tu te lances à ton compte, que pour moi en plus c'est vraiment en mode passion, j'ai vraiment envie de partager tout ça, etc. T'es à fond, t'as cette énergie un peu du début aussi, et qui fait que t'as beaucoup beaucoup de mal à couper. Parce que t'y penses tout le temps, t'as des idées tout le temps dessus, t'as envie d'être tout le temps en train de travailler sur ton business, etc. Et c'est trop cool. En même temps, il faut profiter aussi de cette énergie. Tout à fait. Mais du coup, effectivement, à ce moment-là, je pense que c'était plus compliqué pour moi. Mais parce qu'après, j'avais pas forcément non plus envie. C'est-à-dire que je me disais pas forcément, il faut absolument que je coupe et que je prenne 2 jours off par semaine, parce que en fait, j'avais envie de bosser, j'avais envie d'avancer sur des trucs, sur des projets, etc. Donc je dirais que c'était pas forcément très équilibré, mais en même temps, c'était quelque chose que j'acceptais, quoi, et qui était pour moi voulu, et parce que j'en avais envie. C'était pas, je me forçais pas non plus. Ok. Après, je trouve que enfin, je rebondis du coup sur ça parce que ça me touche un peu directement, hein, ce que tu dis, parce que je me suis mis à mon compte il y a 3 ans, 4 ans. Et pendant, ouais, bien les 2 premières années, je travaillais mais H24 quoi. Mes week-ends c'était ça, mes nuits c'était ça, parce que j'avais envie. Mais d'un côté, c'est un peu aussi la chance qu'on a quand on se met à son compte, c'est de pouvoir s'organiser un petit peu comme on veut. Si on veut travailler le soir, on travaille le soir. Et si on veut se lever à 11h le matin, parce qu'on a travaillé le soir, on se lève à 11h le matin. Après, chacun a des obligations. Quand t'es maman, c'est un peu plus Oui. compliqué. C'est vrai, c'est sûr. L'enfant, il va pas attendre 11 heures. Mais c'est une des forces, un des gros points positifs finalement à être pro. Et c'est aussi un des gros points négatifs, tu vois. C'est un peu le qualité défaut, c'est que ça peut vite être un engrenage où tu vas travailler parce que t'aimes ça. Et parfois travailler jusqu'à ce que tu t'épuises et jusqu'à ce que ça te dégoûte un peu de travailler dans ton entreprise. Je sais pas si t'as été jusqu'à ce point-là où tu travailles tellement qu'au bout d'un moment, ça te... Non, par contre, j'ai Non. jamais atteint ce point-là, puisque effectivement, après c'est aussi de par après mon expertise, et parce que je me connais aussi plutôt bien, et où de toute façon, enfin même dans ces périodes-là, je suis quand même assez attentive à mon énergie. Je suis pas quelqu'un qui est capable de travailler 60 heures par semaine, et ça depuis le début. C'est-à-dire que je peux penser, et notamment au début, je pensais beaucoup à des projets, à plein de choses que j'avais envie de faire, etc. Mais j'étais pas en mode bourreau du travail, plus beaucoup de moments aussi de brainstorming, de réflexion et compagnie. Et après, je sais quand j'ai besoin aussi de faire des pauses, tu vois. Et parce que mon cerveau ou mon corps me le dit de toute façon. Ouais. Et je suis pas arrivée à ce point-là, mais je sais que effectivement, hein, de toute façon, c'est un vrai problème. Puis après, il y a le fait de travailler parce qu'on on est vraiment passionné par ce qu'on fait et qu'on n'a pas envie de s'arrêter. Il y a le fait de travailler parce qu'on est dans un engrenage où en fait, on a une surcharge de travail par les missions qu'on a à faire, les clients, par tout ce qu'on s'est imposé aussi. Effectivement, comme tu dis, c'est aussi un défaut du fait d'être à son compte, du fait d'être entrepreneur, c'est qu'il y a personne au-dessus de nous pour nous poser des limites.
Il y a personne qui va nous dire c'est bon, là, C'est t'as bien ça. fait ton travail, il est 18h, tu peux rentrer à ta maison et t'occuper du reste de ta vie. C'est si toi tu les poses pas, t'es limite personne va le faire à ta place, quoi. C'est ça. Du coup, enfin bon, ça peut être un peu compliqué. Est-ce que tu as du coup, en parlant un peu de ça, est-ce que tu as des outils et des méthodes pour, par exemple, planifier ta journée, planifier ta semaine, histoire d'inclure vraiment aussi bien du temps pour ton entreprise, pour le pro, et aussi du temps pour le perso? Oui, bah alors un outil en particulier forcément, c'est Notion. Étonnant, hein, voilà. J'en ai fait mon sujet d'expertise, c'est pas pour rien. C'est clairement, bah pour moi, c'est l'outil aujourd'hui qui centralise absolument toute mon organisation, et ce au niveau pro comme au niveau perso. Même si j'utilise aussi Google Agenda en parallèle, mais les deux sont synchronisés. J'ai des automatisations qui font que tout finit dans Notion à la fin. Et c'est vraiment en fait l'outil que j'utilise pour décharger toutes mes idées, toutes les tâches que j'ai à faire, toute ma création de contenu, toutes mes notes, tout ce que je lis, tout ce que j'apprends, vraiment tout est centralisé au même endroit. Et ça permet du coup d'avoir une vision en fait globale de tout ce que j'ai à faire, de tous mes projets, des différentes tâches que j'ai à accomplir, etc. Et après, moi, je fonctionne beaucoup en cycle de revue, toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres, etc. Donc, fonctionne un peu comme un entonnoir avec, à la fin de la semaine, je fais le bilan de ma semaine et la planification de la semaine suivante, sachant que j'ai toujours trois priorités maximum par jour, trois priorités maximum par semaine, qui font avancer mes projets, etc. Le but étant de ne pas surcharger ma to-do list, parce que ce n'est pas parce qu'on en met plus dans sa to-do qu'on en fait plus, généralement. Ça crée juste de la frustration à la fin de la journée parce que tu n'as fait que 3 tâches sur les 45 que tu avais prévues, et en même temps, tu n'allais pas pouvoir faire les 45 que tu avais prévues dans la journée puisqu'il y en avait pour 48 heures et qu'il n'y a pas 48 heures par jour. Oui, Voilà. tout à fait. Donc, je fonctionne beaucoup comme ça. Et après, justement, dans mon process de revue hebdomadaire, au moment où je fais la planification de ma semaine, j'ai des pages, en fait, des templates sur Notion qui se créent automatiquement toutes les semaines. Et après, je fais la même chose tous les mois, tous les trimestres, etc., pour voir une vision un peu plus long terme. J'ai toute une partie dédiée, à la fois pour planifier le pro et pour planifier le perso. C'est-à-dire tout ce qui est moment de détente, je me pose les questions toutes les semaines. Ok, la semaine prochaine, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Quand est-ce que je vais faire du sport? Qu'est-ce que j'ai envie de faire comme activité? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau que j'ai envie de tester? Est-ce que j'ai prévu mes repas? Ou maintenant en ce moment je suis digital nomade, donc c'est plutôt est-ce qu'il y a des restaurants que j'ai envie de tester dans le coin? Voilà. Et ça, c'est des choses c'est des questions que je me pose en fait, et je l'intègre du coup dans mon planning en fait, dans mon agenda directement. Ok. Ok, ouais, donc tu mets vraiment des plages enfin, pas forcément pour te forcer, mais En fait, c'est pour bloquer le temps, parce que effectivement, si tu attends de ne plus avoir rien à faire au niveau pro pour prendre du temps pour toi, tu peux attendre longtemps en fait. C'est de la même manière que les vacances. Et ça, par exemple, j'ai fait l'erreur il y a pas longtemps. J'en ai fait une newsletter la semaine dernière là-dessus, puisque justement, j'avais prévu une période un peu plus ralentie en septembre, après le lancement de la nouvelle session de mon programme, sauf que j'ai fait l'erreur que je connais pour le coup. Hein. Comme quoi, c'est pas parce qu'on connaît les principes qu'on les applique toujours à 100%. Ça m'a fait un bon petit rappel. Je m'étais dit, OK, après le lancement, je ralentirai tout ça, je serai un petit peu plus off. Sauf qu'en fait, je n'avais pas bloqué vraiment dans mon planning cette semaine-là, en mode, là, c'est semaine off. Et du coup, en fait, j'ai continué à remplir. Parce que, en fait, si c'est pas bloqué, si tu mets pas quelque chose vraiment, même si c'est juste pour dire temps off, pour dire pas de rien, zone de rien, en fait, tu vas remplir ce temps-là. Et du coup, j'ai accepté certaines interventions, des masterclass, etc. Et ce qui fait qu'en fait, ma période qui devait être un peu ralentie après le lancement n'était pas du tout ralentie. Et donc, forcément, pas reposante du tout. Donc, du coup, j'ai dû prendre, finalement, a posteriori, un peu plus de temps off, parce que là, mon corps me l'a réclamé, quoi. Ouais, ok. Ah, parce que souvent, on dit, cette semaine-là, je suis en off, on le bloque pas. Et puis, oh tiens, je vais répondre à un mail. Oh tiens, je vais faire ça sur Notion. Oh tiens, je vais répondre à ce client-là. Et en fait, on arrive à la fin de la semaine, et en fait, on n'a pas forcément quasi travaillé le même temps que d'habitude, mais on se rend compte que finalement, on n'a pas, on n'a pas été au cinéma, on n'a pas lu de bouquin, enfin voilà, qu'on s'est pas spécialement reposé. Ouais. Au niveau de Notion, si tu devais garder que 3 éléments de ton Notion, ça serait quoi? Waouh.
Alors ça dépend, ce qu'on Question appelle piège. éléments. Le problème, c'est que mon espace Notion, enfin, en fait, pour moi, toute la puissance vraiment de cet outil, c'est le concept des bases de données relationnelles qui permettent de lier les informations les unes avec les autres. Donc, si tu enlèves cette partie liaison, c'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai par exemple ma base de données, ma base de données projet, elle est reliée à mes tâches. Donc, ce qui fait que je sais quelles tâches sont associées à quel projet, vice-versa, qu'est-ce que je dois faire. Ça s'affiche automatiquement dans ma to-do et en même temps, ça fait avancer mes projets. De la même manière pour ma création de contenu, etc. Après, si je devais dire vraiment des systèmes, des pages sur lesquelles je passe le plus de temps, mais bon, du coup, qui sont des affichages de plein de bases de données différentes, c'est, moi, j'ai mon tableau de bord sur lequel je passe beaucoup de temps. Et c'est la première page que j'ouvre et la première chose que j'ouvre le matin quand j'ouvre mon ordinateur. C'est mon espace Notion et ça arrive directement sur mon tableau de bord où j'ai justement le rappel de mes 3 priorités de la semaine, ma to-do, surtout du jour, mon calendrier, les projets qui sont en cours et des liens d'accès rapide qui me permettent d'ajouter rapidement une nouvelle tâche, une nouvelle idée de contenu, etc. Ça, c'est vraiment le truc sur lequel je passe pas mal de temps. Après, j'ai toute la partie création de contenu parce que dans mon business aujourd'hui, la création de contenu, c'est une grosse partie aussi, avec le podcast, la newsletter, les posts Instagram, etc. Donc ça, c'est pareil, j'ai tout un système sur la création de contenu où j'ai tous mes process, j'ai tout mon calendrier éditorial, toutes les idées, etc. Et un troisième, je dirais que ça serait toute la partie après formation, apprentissage. Pareil, j'ai tout un système où je viens soit sauvegarder quand il y a soit sur mon téléphone directement en mettant partagé sur Notion quand je retombe sur quelque chose d'intéressant, soit avec l'extension Save to Notion sur Chrome par exemple. Dès que je vois des contenus intéressants, des articles, une vidéo, etc., que j'ai pas forcément le temps ou c'est pas forcément le moment pour le regarder, je vais envoyer ça directement dans mon espace apprentissage sur Notion. C'est là aussi où je vais prendre des notes. Par exemple, quand je suis une formation, c'est là où je vais retrouver toutes les notes aussi de tous les livres que j'ai lus, etc. Donc ça, pour moi, c'est une grosse base de connaissances aussi et qui est hyper précieuse, quoi. Donc, j'aurais pas trop envie de la perdre. Mais il y en a plein des pages dans Notion que j'aurais pas envie de perdre en même temps. Ah vu ce que tu nous dis, oui, ça m'étonne pas. Il y a tout dedans. Toute ta vie sur Notion. Est-ce que tu penses pas que c'est un peu dangereux, d'ailleurs? Souvent, je vois, des fois, dans des forums ou sur Discord, le fait de tout... Enfin, pour toi, dans ton cas, de mettre, on va dire, 95% de ta vie, peut-être pro, un peu perso, organisation, tout ça sur Notion. Est-ce que c'est pas un petit peu dangereux? Je sais pas, si ça marche plus, s'il y a un bug, tout se supprime. Alors, pour moi, c'est pas dangereux dans le sens où, après, c'est comme n'importe quel outil. Bon, déjà, c'est vrai que Notion, ça fait quand même un certain temps que j'utilise. Je suis ambassadrice, donc je vois très bien aussi de l'autre côté. Je suis quand même assez souvent en relation avec l'équipe Notion, donc je vois un peu comment ça fonctionne et je sais à quel point c'est sécurisé, c'est sauvegardé, etc. de leur côté. Après, de toute façon, comme n'importe quel outil où toutes les informations sont sur le web, sont sur des serveurs, vu que tout est accessible en ligne, c'est process de sauvegarde. Moi, j'ai un process de sauvegarde mensuel. On peut sauvegarder son espace Notion au complet. Moi, c'est un process que je fais tous les mois. C'est-à-dire que tous les mois, je fais un export de tout mon espace Notion. Ça me fait une énorme archive qui fait 6 gigas d'ailleurs, et qui grossit de mois en mois. Donc, je supprime généralement celle du mois précédent une fois que je l'ai téléchargée. Mais j'ai des sauvegardes, en fait, pour le coup, et cette sauvegarde, elle est sur mon disque dur qui est lui-même synchronisé sur mon Drive. Bref. Normalement, si Notion plante, que Google plante et que mon disque dur, mon ordinateur crame, là, je suis pas bien. Mais bon, il faut quand même que les trois les trois événements arrivent. Faudra un sacré karma. Donc, ça limite quand même un petit peu les possibilités. C'est ça. Je pense que le jour où ça arrive, même pas la peine de sortir du lit, je pense. Rester dans la couette, attendre que ça passe. Mais c'est-à-dire que, sachant que Notion, ils sont backés derrière sur le cloud AWS, donc le cloud Amazon. Donc, ça veut dire que il faut que, grosso modo, si demain Google disparaît et Amazon disparaît, donc avec Amazon, il y a à peu près 80% du web qui disparaît aussi. Bon, je pense que je serai pas la seule qui aura pas envie de se lever ce matin-là, à mon avis. Oui, très clairement. Voilà. Ok. Dernière petite question qui n'était pas forcément prévue. Je reviens sur au niveau de ton organisation, semaine, etc. Est-ce que tu sais à peu près combien de temps, du coup, tu alloues à ta semaine au niveau du pro? Oui.
Alors ça, je le sais parce que je traque la plupart du temps. Alors je le fais pas à 100% continu, ça dépend un peu des périodes, mais je le fais quand même assez régulièrement. Et c'est un exercice que je conseille d'ailleurs à absolument tout le monde qui ne l'a jamais fait et que je fais faire absolument à toutes mes élèves, c'est de faire un audit du temps, c'est-à-dire de traquer son temps à minima pendant une période, 1 ou 2 semaines, voire en continu. En tant qu'entrepreneur, je trouve que c'est hyper important de savoir où est-ce que son temps il part pour pouvoir mieux le gérer, pour pouvoir l'affecter aussi de la meilleure manière possible. Moi, j'utilise Clockify pour ça. Il y a Toggle aussi qui existe. Après, ça peut se faire aussi très bien avec un papier et un stylo, hein. C'est un petit peu plus contraignant, mais voilà. En moyenne, je travaille à peu près 25 heures de travail effectif par semaine. Je parle de travail effectif, donc scroller sur les reels sur Instagram ne compte pas dans mon travail effectif. Voilà. Ok, c'est vraiment effectif, travail, on va dire entreprise, Voilà. client, tout ça. Après, c'est tout ce qui concerne mon business. Donc, ça peut être de la création de contenu, ça peut être des projets, ça peut être tout ce qui est customer care aussi, réponse à des messages, etc. Mais voilà, c'est vraiment du travail effectif. Ça prend pas en compte les temps de pause, ça prend pas en compte les temps où, voilà, je me retrouve perdue sur Instagram à scroller sur des reels ou des trucs comme ça. Mais par contre, tout le reste, quand je le traque, c'est à peu près ce sur quoi je tombe. Ok, c'est déjà pas mal, je trouve. En vrai. Est-ce que tu partages tes limites en matière de équilibre, de temps de cerveau, d'énergie, tout ça, à tes clients ou à tes collaborateurs pour un peu faire préserver un petit peu ton temps perso, tu sais, pour vraiment rester, comme tu le disais, à peu près à 25 heures. Est-ce que tu mets des limites et comment tu les expliques un peu avec les personnes avec qui tu travailles? Alors après, moi, aujourd'hui, je fais plus d'accompagnement en individuel, même si j'ai des accompagnements de groupe ou après j'ai des produits digitaux. Donc, c'est peut-être un peu différent, par exemple, pour des personnes qui sont en prestation, en prestation de service, ou en accompagnement individuel. Mais dans tous les cas, pour moi, la base, elle reste la même. C'est-à-dire que de toute façon, oui, il faut poser ses limites parce que personne d'autre ne le fera à notre place. C'est-à-dire que les gens vont tester, les gens vont demander, les gens peuvent te proposer un rendez-vous à l'heure qui les arrange à eux. Et en fait, si toi, t'es pas capable de dire, non, moi, ça, c'est pas possible, tu vois, ils peuvent pas le deviner. De toute façon, personne n'est dans notre tête, personne n'est dans notre agenda, personne n'a conscience de tout ce qu'on a fait à faire, toutes les contraintes qu'on a, etc. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, c'est essentiel. Après, là, moi, ça fait 2 ans que je suis digital nomade, je suis en Asie, donc avec 6 heures de décalage horaire avec la France, déjà. Donc, grosso modo, pour moi, déjà, mes limites au niveau de mon emploi du temps, en termes de possibilités, par exemple, pour prendre des rendez-vous, que ce soit avec des partenaires, des clients, etc., c'est déjà limité de base de par le décalage horaire. Et moi, je me refuse parce que aussi, je sais que je suis pas quelqu'un je suis pas du soir du tout. Je suis plutôt quelqu'un du matin. Donc, en plus, j'ai 6 heures de plus avec la France. Donc, moi, c'est maximum 18h30. Enfin, fait plus de calls mais tous ces rendez-vous, calls, live, etc., se terminent au maximum à 18h30. Donc, 12h30 en France. Donc, déjà, je suis disponible que le matin, heure française. Ça, c'est sûr. Après, mon cerveau, de toute façon, il fonctionne plus. Donc, ça sert à rien que je prenne des rendez-vous à ce moment-là. Tu vois. Le but, c'est aussi d'arriver à adapter son emploi du temps en fonction de son énergie. Donc, j'ai ça. Je me mets pareil, à minima, au moins 1 jour, voire 2 par semaine sans call. Tu vois, on limite vraiment. Ouais. Mon emploi du temps, mes possibilités là-dessus. J'essaye, mais alors ça, j'avoue que je travaille encore dessus, de ne pas consulter tout ce qui est messages, email et compagnie sur mes temps off. Et ça, c'est encore quelque chose sur lequel je dois travailler moi. Je n'y réponds pas forcément, mais j'ai encore du mal. Et ça, d'ailleurs, c'est un truc qui est sur ma to-do de refaire, de créer un compte Instagram perso, justement pour pouvoir switcher entre les deux, parce que je trouve que c'est très difficile, par exemple, quand t'es le soir en train de juste te détendre et tout ça, et que tu te balades sur Instagram, tu vois, quand tu vois des messages, tu vois la petite icône. Bon, j'ai plus du tout de notification, et ça fait très longtemps. J'ai aucune notification sur mon téléphone, sur mon ordinateur ou quoi que ce soit. Ça, c'est hyper important aussi pour justement poser ses limites, en fait, dans le sens où quand je suis en train de me concentrer et de faire quelque chose, j'ai pas envie d'être dérangée par un mail qui arrive ou par une notification pour me dire que j'ai un nouveau commentaire, un nouveau message, etc. Mais ouais, j'essaye de ne pas regarder les messages sur mes temps off, le soir, le week-end, quand je suis en mode off. Mais j'avoue, c'est pas si facile que ça, notamment sur Instagram. Non. C'est pour ça qu'il faut que je sépare. Et après, de toute façon, effectivement, pas de notification. Et généralement, et ça, c'est à peu près sur tous mes supports, j'essaie d'être assez réactive
pour répondre dans des délais raisonnables par mail, sur mes messages privés, sur Instagram, au niveau de ma communauté, pour mes élèves, etc. Mais je ne réponds pas non plus dans la minute. C'est-à-dire que je considère que les emails et que de façon générale, ce que je fais aujourd'hui, je sauve pas des vies. Il n'y a pas d'urgence. Si tu vois une personne qui a une question sur Notion, fondamentalement, elle peut passer 2 heures sans avoir la réponse et personne ne va mourir, tu vois. Donc à partir de là, enfin, c'est déjà, tu vois, j'ai pas mes emails, ma boîte mail n'est pas ouverte toute la journée, tout le temps, et je réponds pas à mes emails tout au long de la journée au fil de l'eau. J'essaie vraiment de faire j'ai des blocs de temps dédiés pour ça. Et c'est beaucoup plus efficace et ça évite en fait d'être perturbé et de pas réussir à avancer parce que niveau productivité, le fait de switcher toutes les 5 minutes, c'est un enfer et c'est vraiment pas du tout efficace. Donc ça, pour moi, c'est aussi une manière, on va dire, de poser mes limites là-dessus et mes clients, mes élèves, enfin, tout le monde sait que je ne réponds pas dans la seconde, quoi. Moi, c'est quelque chose avec lequel j'ai du mal. Alors, je vais investir, je pense pour Noël, dans une tablette pour pouvoir switcher tout ce qui est LinkedIn, Instagram, Notion sur la tablette parce que même si j'ai 2 téléphones, tout est sur mon téléphone perso. Et donc, dès que je reçois une notification, j'ai le petit 1 là, ça me stresse. Donc, je vais voir la notification et je me dis, faut que je réponde, quoi. Pareil, quand j'ai ma boîte mail ouverte, je reçois un mail, j'ai encore du mal à me dire, ok, la personne, elle peut attendre une demi-heure, 1 heure, quoi. Il faut que je réponde, quoi. C'est affreux. Donc, je t'avoue que moi, j'ai pas encore ce truc j'ai des blocs de temps, hein, quand même, pour faire le tri dans mes boîtes mail, parce que j'aime pas avoir trop de mails, ouais, j'aime bien que tout soit classé, rangé. Mais j'ai pas encore cette éducation, on va dire ça comme ça, ne saute pas sur la notification. Attends. La première chose à faire, c'est vraiment de les couper, en fait. Parce que c'est vrai que, enfin, ils ont créé ces entreprises, et les réseaux, que ce soit au niveau des réseaux sociaux, toutes ces trucs, les téléphones, etc. C'est fait pour être addictif. Ça vient faire appel à énormément de mécanismes de récompense, etc., d'addiction au niveau de notre cerveau, qui font que, effectivement, quand tu vois la notification, tu as envie de savoir ce que c'est. Et ça crée quelque chose dans ton cerveau qui dit je veux savoir. Et du coup, la première chose vraiment, et ça je le conseille absolument tout le monde, c'est de supprimer ces notifications, fermer sa boîte mail et ne l'ouvrir que quand tu vas vraiment traiter tes mails, parce que de toute façon, oui, effectivement, ça peut attendre. Le mail, c'est pas un support de communication d'urgence. Moi, je dis toujours, hein, si demain il y a le feu dans ton immeuble, les pompiers ne t'enverront pas un mail. Ils viendront taper à ta porte, en fait. Tu vois? Oui, c'est sûr. Non, mais c'est sûr. Alors après, ce que j'aime bien, c'est sur Slack. C'est dommage qu'ils le font pas pour, par exemple, WhatsApp, parce que j'ai un WhatsApp Pro, du coup, pour les clientes et tout. C'est mon canal, mon canal d'urgence, tu vois, pour mes clientes. C'est sur Slack, je sais pas si tu vois. Tu peux dire que les notifications, tu les reçois entre 8h et 17h ou entre 8h et 10h. Et en dehors de ces horaires-là, sauf si c'est un message privé, ils t'envoient pas de notification. Tu vois la pastille bleue, mais elle est cachée, ça va. Mais t'as pas le son, c'est mute, quoi, le truc. Et c'est vrai que j'aime bien Slack pour ça, justement. Parce que je peux dire, bah voilà, je veux uniquement les notifications le matin ou uniquement les notifications l'après-midi. Le soir, avant de couper, je fais un petit tour et puis voilà. Mais ouais, c'est vrai que j'ai sur les réseaux Instagram, tout ça, LinkedIn, c'est pour ça que je l'avais supprimé d'ailleurs, parce que trop de notifications LinkedIn. Je passais plus de temps sur LinkedIn que sur le boulot presque. Mais c'est dur. Enfin, au début, c'est un peu dur. Ouais, mais là après, c'est vraiment, ouais, c'est adapter son environnement par rapport au comportement qu'on a envie d'encourager. Ça, c'est bon. Toutes les théories psychologiques sur même le développement d'habitudes, etc. Et effectivement, les notifications, c'est addictif. D'où l'importance. Enfin, moi, c'est vrai que elles sont toutes coupées. Et je te rassure, hein, c'est pas parce que j'ai pas de notification que j'oublie d'aller me balader sur Instagram. J'y pense, mon cerveau, il y va tout seul comme un grand. Hein. Là-dessus, il y a pas de souci. Ouais, puis même, je trouve que c'est un petit peu un côté malsain. Enfin, je le dis alors que je le fais, hein. Je m'en rends compte, hein. Mais le fait de sauter sur une notification, que ce soit client, prospect ou juste personne qu'on suit sur les réseaux ou autre, enfin, je parle là d'Instagram avec toi, mais ça pourrait être LinkedIn, ça pourrait être plein d'autres trucs. C'est que du coup, il y a certaines personnes, elles vont s'habituer, en fait, à ce qu'on réponde à l'instant T, à la minute près, que ce soit le soir, le matin. Et du coup, le jour où on va pas leur répondre, on va se retrouver avec 36 messages, 12 appels manqués, j'exagère. Et du coup, je trouve ça un peu malsain parce que sous prétexte que tout est en ligne, la plupart des gens
en fait, pensent on est à leur disposition. Et du coup, je pense que cette pratique-là, ce truc-là, ça renforce, en fait, un peu cette idée. Oui, je suis complètement d'accord. Maintenant, je vais te demander entre 1 et 3 conseils que tu pourrais donner à une entrepreneuse ou un entrepreneur pour définir ses limites, gagner en productivité et puis équilibrer sa vie pro et perso. Ouais. Ouais, j'en aurais plein, effectivement, à dire. On va se limiter un peu. Déjà, effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de poser ses limites. Et en fait, avant de poser ses limites, il faut déjà être au clair avec soi-même sur ses propres limites. C'est-à-dire, déjà, se poser et se dire, OK, c'est quoi mes limites? C'est quoi mes non négociables? À quelle heure je suis disponible? À quelle heure je ne le suis plus? Qu'est-ce que j'accepte? Qu'est-ce que je n'accepte pas? Et ça, en fait, vraiment se fixer un cadre hyper clair, je trouve que ça aide beaucoup. Parce qu'en fait, quand dans notre tête, déjà, on est clair sur le fait que, par exemple, je sais pas moi, le mardi et le jeudi, je ne prends pas de rendez-vous client. Ou alors, je ne suis disponible pour les appels, je suis disponible pour les appels découvertes uniquement le mercredi et le vendredi. Je ne travaille pas le week-end. Je ne réponds plus aux messages à partir de 18h. En fait, déjà fixer ça, se définir ces règles-là. Après, c'est beaucoup plus simple, du coup, pour les communiquer aux autres personnes et pour, du coup, les respecter. Si on est dans le flou, si déjà nous-mêmes, on n'est pas au clair là-dessus, il n'y a aucun moment où les autres vont être au clair là-dessus et on aura beaucoup plus de mal à dire non, en fait. Alors que si on se dit, le mardi, je suis pas dispo pour les appels le mardi, je suis concentrée pour avancer sur des projets. Moi, si tu me dis, est-ce qu'on peut s'appeler mardi? Je te dirais, non, désolé, mardi, je suis pas disponible. Par contre, mercredi, si tu veux, à telle heure. Donc, ça serait déjà un premier conseil. Deuxième conseil par rapport à ça, à l'équilibre, au perso, ça serait de prendre conscience de l'importance, je pense que je ne le répéterai jamais, des pauses et du repos. Et vraiment, ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Déjà, notre corps en a besoin, notre cerveau en a besoin. Et c'est parfois la chose la plus productive à faire, en fait. Je pense que tout le monde a déjà testé une journée où la nuit d'avant, t'as quasiment pas dormi, t'as fait une insomnie ou une soirée ou quoi que ce soit qui fait que tu n'as pas eu ton quota de sommeil. Le lendemain, en fait, ok, tu peux être à ton bureau, tu peux être devant ton ordinateur, ça veut pas dire pour autant que tu vas être efficace. Et il vaut mieux dormir 3 heures de plus et avoir une journée et bosser 3 heures de moins, mais peut-être que bosser 4 heures efficacement, que passer 8 heures devant un ordinateur sans rien faire. Hein. On a besoin de se reposer, on a besoin de moments de détente, on a besoin de moments de pause. Et ça, c'est pour être plus productive, pour son business, pour son bien-être, pour son équilibre. C'est dans les moments de détente, c'est dans les moments de repos aussi que notre cerveau, en fait, il fonctionne un peu en arrière-plan. C'est-à-dire le côté un peu subconscient, inconscient. Bref, il range, en fait. Il range tout le bazar. Il range toutes les infos, il les organise dans les bonnes petites cases. Il fait ça quand on dort, il fait ça quand on fait autre chose et qu'on fait justement complètement autre chose que se concentrer. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on arrive à faire émerger des idées. C'est pour ça qu'on a toujours des super idées quand on est en train de faire complètement autre chose, quand on est sous la douche, quand on est en train de marcher, quand on est en train de faire X ou Y choses qui n'ont aucun rapport avec le business, voilà. Alors que si tu te mets devant ton ordinateur et que tu dis alors c'est parti, je veux réfléchir à des idées de contenu. Là, tu sèches. Par contre, si tu vas te balader, si tu vas prendre ta douche, si tu fais autre chose, là, ton cerveau, il bosse en arrière-plan. Et du coup, en fait, c'est hyper puissant. C'est hyper puissant et c'est vraiment essentiel, en fait. On a besoin aussi de ces moments-là. Donc ça, et en termes d'organisation et de la même manière, de toute façon, je pense que c'est essentiel aussi pour arriver justement à gérer un business tout en maintenant un équilibre aussi au niveau personnel, c'est d'avoir un système d'organisation efficace, d'avoir un endroit où on centralise toute l'information, où on décharge au maximum sa charge mentale. Parce que ça, c'est aussi pareil. Et moi, c'est pour ça, moi, j'utilise Notion parce que c'est génial, parce que ça permet, il y a énormément de possibilités. C'est vraiment un outil qu'on peut personnaliser du coup. Et ça, je trouve que c'est essentiel parce qu'il n'y a pas un système d'organisation qui convient à tout le monde. On a toutes des activités différentes, on a toutes des personnalités différentes, des façons de fonctionner différentes. Et donc, c'est hyper important que ce soit quelque chose d'adapté à soi, pour justement que ça fonctionne au mieux. Mais vraiment avoir un endroit où on vient poser toutes ces idées, où on vient poser toutes ces infos, où on vient poser toutes ces tâches, où on peut avoir une vue d'ensemble, où on peut retrouver les choses. Parce que notre cerveau, en fait, il est excellent pour réfléchir, il est excellent pour avoir des idées, pour réaliser des choses. Mais par contre, s'il y a quelque chose sur lequel il est très très mauvais, c'est pour retenir l'information. Et du coup, en fait, ça nous plombe et ça nous prend une énergie de dingue. Et c'est ça qui fait aussi qu'on va avoir beaucoup plus de mal à couper. Parce que quand tu te dis, j'ai fini ma journée, etc. Mais là, tu penses à quelque chose. Tu dis, attends, il faut vraiment pas que j'oublie demain matin. Il faut absolument que je fasse tel truc.
En fait, si tu le notes nulle part, ton cerveau, il garde ça en tête et du coup, tu vas passer la soirée à ruminer, à te dire, ah oui, il faut pas que j'oublie ça, ah oui, il faut pas que j'oublie pas. Et puis, et c'est pareil, la nuit, etc. Alors que dès que tu le notes quelque part, tu le mets sur un support externe où tu sais que tu vas retrouver l'information et que ça va s'afficher demain matin au moment où tu vas allumer ton ordinateur. Du coup, tu laisses aussi du répit à ton cerveau. Et ça, en termes de charge mentale et tout ça, d'autant plus quand on est entrepreneur et qu'on a indépendant, qu'on a 50 000 trucs à gérer, beaucoup de casquettes à porter au niveau d'un business, c'est essentiel pour moi d'avoir, si on veut pas que notre cerveau il explose, tu vois, d'avoir un outil comme ça où on centralise tout. Après tous ces conseils, est-ce que tu as une anecdote où ton équilibre entre ta vie pro, ta vie perso et ta productivité a eu un impact positif sur toi en tant que personne? Bah, pour moi, ça a un impact positif en soi déjà au quotidien, dans le sens où je trouve qu'éviter le burn-out, c'est quand même plutôt bien quand on est entrepreneur, enfin, et dans Oui. n'importe quel cas d'ailleurs. Après, une anecdote plus précisément, bah, tu vois ce que je te disais sur le fait de, tu vois, de prendre des pauses régulièrement, de prendre du temps pour soi. Et c'est aussi bah, prendre du temps pour explorer, tu vois, des nouveautés, des choses que tu as envie de tester, que tu prends pas forcément le temps. Ça, je trouve ça hyper important aussi. Mais moi, c'est comme ça que j'ai découvert Notion. Enfin, j'ai découvert. Non, j'en avais entendu parler quand même. J'en entendais parler depuis quelques temps. J'étais encore salariée à l'époque. Donc j'étais salariée, j'avais mon blog, l'Organe Milléna, donc je créais aussi du contenu et tout ça. Donc je faisais ça généralement le matin, avant de partir au boulot, le week-end et compagnie. Et puis il y a un moment donné où j'étais un peu fatiguée, mon chéri m'a dit « Non mais là, ce week-end, tu ne fais rien. Tu ne fais rien pour le blog. Tu te reposes, tu prends du temps pour toi, tu fais juste ce que tu as envie. Mais pas de contraintes, pas d'articles, tout ça. » Ok, d'accord. Donc, je fais ce que j'ai envie. Donc là, je me dis, bon, je vais me balader. Tiens, je vais aller regarder un peu là, ce truc-là dont je commence à en entendre parler un peu au niveau anglo-saxon, là. Notion, là, ça a l'air sympa, mais j'avais pas eu le temps de vraiment creuser. Et là, je suis tombée, là, ça a été la révélation, tu vois. Parce que, justement, j'avais pas eu le temps jusqu'à ce moment-là. Là, je me dis, bon, bah, j'ai un week-end, de toute façon, on n'a rien prévu. On habitait à Paris encore. Je me demande si c'était pas encore la période, confinement et tout le tralala et pas de resto ouvert et compagnie. Donc bon, de toute façon, on était chez nous, on bougeait pas trop. Je me dis ok. Et là, je suis tombée j'ai commencé à regarder sur YouTube. Alors c'est quoi déjà cet outil? Tiens, qu'est-ce qu'on peut faire? À quoi ça sert et tout? Tiens, je vais m'amuser un peu ce week-end. Je vais regarder, je vais tester. Et là, ça a été la révélation. J'ai passé un week-end complet à aller écumer, je pense, tous les contenus web anglais sur le sujet à l'époque. Et pas grand chose au niveau francophone. Et ça a été genre, j'en rêvais la nuit et tout ça. Aujourd'hui, c'est devenu quand même la spécialité au niveau de mon business. Et c'est parti de, ce week-end, je ne bosse pas, je vais me détendre. Bon, tout le monde ne se détend pas en regardant des vidéos sur des outils de productivité. Je suis d'accord. Ça, c'est quand même, mais voilà. C'est aussi important, je pense, de trouver, de prendre du temps, en fait, pour explorer des nouvelles choses aussi. Pour tester, pour aller voir des sujets qui nous intéressent, qu'on prend pas forcément le temps de creuser. Et c'est aussi des choses qui peuvent parfois faire le pont aussi avec le business, en fait. Oui, bah du coup, pour toi, oui, très clairement, parce que maintenant, t'es expert Notion, quoi, quand même. Donc, tu vends des templates et tout, donc t'es ambassadrice, tu nous disais tout à l'heure. Donc, oui, clairement, je dirais pas que Notion a changé ta vie, mais... un petit peu quand même, ouais. Un petit clairement. peu quand même. Un petit peu quand même. Du coup, est-ce que tu as tu parlais un petit peu de ton programme, on a parlé là à l'instant des templates, etc. Mais est-ce que tu as une ressource ou une offre que tu aimerais partager dans cet épisode et où est-ce qu'on pourrait te retrouver si jamais on a besoin d'aide pour être un plus productif, etc., etc. Alors, pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent en savoir un petit peu plus, qui ne connaissent pas du tout Notion ou qui ont envie de pimper un peu leur organisation dessus, j'ai deux choses que je peux vous proposer. J'ai mon template, donc c'est deux offres gratuites. J'ai mon template journée productive qui permet d'avoir déjà une bonne base en fait avec sur Notion puisque c'est vraiment un tableau de bord. C'est calqué sur de façon un peu plus simplifiée, mais sur mon propre système et mon propre tableau de bord. Ça permet d'avoir vraiment un tableau de bord déjà prêt à l'emploi sur Notion. Donc, il y a un clic pour le dupliquer. Il y a 5 vidéos qui expliquent rapidement comment est-ce que ça fonctionne. Et ça permet du coup d'avoir au même endroit ses tâches, ses projets, les tâches qui sont associées au projet ou pas, sa to-do du jour, une vision de son calendrier, un suivi de ses habitudes, etc. Donc, ça, je pourrais te partager le lien. Donc, il suffit de s'inscrire pour le recevoir. Et j'ai aussi une petite formation en 5 jours, 5 vidéos, justement, premier pas avec Notion,
pour débuter avec l'outil pour les personnes qui connaîtraient pas du tout et qui veulent un peu mieux comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Le concept, c'est vraiment, on joue au Lego en fait avec Notion, c'est génial. Et c'est l'avantage, c'est qu'on peut vraiment personnaliser à 100%. Et c'est ça qui est hyper chouette, tout en utilisant du coup des templates aussi qui existent déjà, que d'autres personnes ont créés et qu'on peut ensuite adapter en fonction de ses besoins, de sa personnalité, de ses envies. Et c'est ça qui est absolument génial. Donc voilà, il y a ces deux choses-là. Et puis après, sinon, j'ai toutes les informations et tout qui est disponible sur mon site internet. Et sinon, j'ai mon propre podcast, Entrepreneur Productive, ou sinon, je suis sur Instagram aussi. Si vous avez des questions par rapport à ce qu'on s'est dit dans cet épisode, par rapport à Notion, n'importe, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram, orga-milena. Je suis généralement par là-bas. Même si je ne réponds pas dans la minute, comme on a pu en discuter. Oui, c'est ça. De toute manière, tous les liens seront dans la description de l'épisode et dans la description de l'épisode vidéo sur YouTube et dans l'article. Enfin voilà, je mettrai les liens, il n'y a pas de souci là-dessus. Juste avant de te laisser, Milena, à tes occupations, te laisser vivre, est-ce que tu aurais une personne en tête que je pourrais inviter dans la pause café? Est-ce que tu as une personne à me recommander, sachant que voilà, c'est mon podcast, c'est principalement tech, business, web, pour les entrepreneurs, entrepreneuses du web. Ouais. Alors j'avais pensé quand j'ai vu cette question, j'ai pensé à Mélanie de La Plume Rose. Je sais pas si tu la connais. Ah ben oui, c'est déjà du coup. Voilà. C'est prévu. C'est prévu. Je l'ai contactée. Quand on a fait notre visio, je l'ai contactée. Je la connais bien et je me suis dit justement que pour parler Pinterest et même pour parler outils, parce qu'il y a Tailwind pour Pinterest qui est absolument génial et je sais qu'elle connaît bien aussi. Oui. J'ai pensé à ça et je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour les personnes de ton audience, de ta communauté, qui n'utilisent pas forcément trop Pinterest ou qui n'ont pas forcément conscience des possibilités, tout ça. Bref. C'est ça. C'est prévu. Mais du coup, ça tombe bien parce que c'était justement prévu de faire un épisode Pinterest Business, donc c'est nickel. Avant qu'on se quitte, je vais faire ma petite outro. Si vous avez des questions, comme Milena a dit, n'hésitez pas à aller lui poser des questions sur son Instagram ou vous m'envoyez un message sur le mien, @camille.davidp15. L'épisode, de toute façon, restera disponible, on va dire tout le temps. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je tiens quand même à te remercier d'être venu, d'avoir accepté, malgré nos péripéties. Merci beaucoup de ta patience et pour tous ces conseils. Je vais moi-même mettre en application ces conseils pour moi-même, d'ailleurs. Donc, franchement, c'est grave cool. Merci à toi pour l'invitation. Et puis, désactive tes notifications. Ça, c'est hyper important. Ça, c'est vraiment le truc. Tu verras, ça va te changer la vie. Tu vas retrouver des heures dans ta journée, tu vas voir. Je vais le mettre à ma to-do. Non, mais un petit challenge. Tu testes pendant une semaine. Tu vois ce que ça donne. Au pire, vraiment, si tu vois que ça te réussit pas tout ça, mais 10 petits challenges la semaine prochaine, pas de notification. Notification, email, téléphone, tout ça, 0. Ok, écoute, c'est noté pour la semaine prochaine. Donc pour la semaine du 23 octobre. Voilà, je le dis pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent. Cet épisode touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous aurez appris plein de choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous faire un retour, à laisser une note, à laisser un commentaire, ça sera avec plaisir de vous lire. Et puis, je vous retrouve dans un prochain épisode de la pause café ou de la mini-série Hello la Tech. À plus! Merci! C'est déjà la fin, tu es encore là? Alors, merci à toi d'avoir écouté jusqu'ici. Si tu as encore une toute petite minute et surtout si tu as aimé cet épisode, tu peux chercher sur Apple Podcast ou Spotify le podcast La Pause Café pour y laisser une note et un avis. Sur ce, je te retrouve très bientôt dans un prochain épisode. Je te souhaite une très très bonne semaine et puis je te dis à plus tard. Salut, salut!